Les projets qui font des airdrops sont en train de voler ton bullrun, et je vais te dire exactement comment le récupérer, alors reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Tu l'as peut-être déjà vu sur Twitter, on assiste de plus en plus à des lancements de projets assez particuliers, avec une très faible quantité de jetons sur le marché, et également avec des valorisations absolument délirantes. Ce combo-là, d'un côté, il est permis par les airdrops, car justement pour qu'un airdrop ait de la valeur, il faut que le jeton ait de la valeur, et les projets vont donc tout faire pour qu'il ait une valorisation maximale le jour 1. Car sinon les utilisateurs qui attendent des airdrops seront globalement déçus, et on a déjà vu ce qui se passe quand c'est le cas pour plein de projets. Crois-moi, si t'es un développeur, tu veux absolument pas que ça t'arrive. Et à savoir qu'en plus de ça, c'est également dans l'intérêt des projets de lancer avec des valorisations élevées. Parce que oui, le jeu a changé, et aujourd'hui on ne lance plus un projet pour le faire grossir, mais on lance plutôt un projet avec une taille monstrueuse, et on essaie de faire en sorte que celle-ci diminue le moins possible au moment là où les projets peuvent toucher leurs jetons. Alors c'est une mécanique qui est pas 100% nouvelle, ça existait déjà dans le passé, mais aujourd'hui c'est de plus en plus visible, et surtout c'est révélé aux yeux de tout le monde. Car on a de plus en plus d'utilisateurs qui touchent des airdrops et qui se rendent compte de la supercherie. La majorité des projets qui lancent aujourd'hui lancent trop haut, et ils n'ont finalement pas d'autre choix que de tomber au fur et à mesure que le temps passe. Finalement, en jouant le jeu des airdrops, on joue également le jeu des développeurs et surtout des créateurs de projets. Car c'est grâce à nous et notre activité que ces projets arrivent à lever des fonds. Oui, spoiler, s'il n'y avait pas de spéculation d'un airdrop, la majorité des projets lèveraient largement moins de fonds et seraient largement moins valorisés. Moins d'utilisateurs, moins de transactions, moins de volume. Et ça, t'as pas besoin d'aller chercher très loin pour trouver ces stats, il suffit de regarder absolument n'importe quelle blockchain une fois qu'elle a réalisé son airdrop. C'est donc d'une certaine façon, grâce à nous et grâce à notre collaboration avec les projets, que ceux-ci arrivent à lancer à des valorisations aussi élevées. Car spoiler, pour prendre la majorité des projets qui ont lancé récemment, ZK-Sync ou Starknet pour ne citer que, à partir du moment où les utilisateurs ou plutôt les farmers reçoivent leurs airdrops, il suffit de regarder les données et de se rendre compte que malheureusement ce qu'on nous vend comme la révolution du Web3, comme les prochaines blockchains à la mode, finalement ce ne sont que des blockchains qui sont hypées par la promesse quasi imminente d'un airdrop et donc d'argent gratuit pour les utilisateurs, et qu'il n'y a que très peu de blockchains qui tournent réellement sans ces promesses-là. Véritable question, est-ce que tu serais allé sur Starknet ou encore ZK-Sync s'il n'y avait pas toute cette narrative autour des airdrops? Et si oui, tu y serais peut-être allé pour découvrir, pour faire quelques transactions, te rendre compte que la blockchain est globalement décevante, ou au final rebrousser chemin assez rapidement, car il n'y a absolument rien d'innovant sur ces blockchains d'un point de vue utilisateur. Ce sont les mêmes applications que tu connais déjà sur les réseaux qui sont déjà utilisés par beaucoup de monde, sauf qu'ici ils ont un nouveau skin, un modèle à points et également largement moins de liquidités disponibles pour faire des choses sympathiques. Autant te dire qu'ils ne font rien de plus que les projets qui sont déjà établis sur un certain Arbitrum par exemple, mais qui pourtant viennent avec une quantité folle de risques supplémentaires. Et finalement, c'est ici qu'on s'interpose en tant que chasseur d'airdrop. On identifie qu'il y a plein de projets qui ont levé des fonds et qui ont besoin d'utilisateurs et qui essayent de les acheter d'une façon ou d'une autre. Et aujourd'hui, la meilleure façon de le faire, c'est via des airdrops. À une certaine époque, c'était via du yield farming. Avant encore, c'était les ICO. Et avant encore, c'était via le mining et les faucets. Mais au final, la chose n'a pas changé. C'est toujours un moyen de distribuer de la supply pour inciter les gens à utiliser ton projet. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, ça vole ton bullrun et il faut le jouer de façon inverse. Je vais t'expliquer exactement comment. Tu as certainement remarqué, la majorité des projets qui lancent aujourd'hui suite à des airdrops, ils lancent avec des valorisations qui sont complètement délirantes. C'est génial quand tu es éligible à un airdrop, car généralement ça représente une somme conséquente. Cependant, vu que ça lance à une valorisation qui est délirante, garder ces jetons-là, c'est une très mauvaise idée. Aujourd'hui, il y a très peu d'exemples de jetons qui ont été distribués via un airdrop et qui ont performé. Il suffit de regarder Starknet qui a lancé à 2$ et qui aujourd'hui est à 45 centimes, et on peut poser exactement le même constat du côté de ZK-Sync qui a lancé à 30 centimes et qui aujourd'hui trade à 14 centimes. Et encore, ce ne sont pas les pires, on n'a pas parlé de Wormhole qui a lancé à 1,40$ et qui aujourd'hui est à 24 centimes. Oui, le jeton est à 1 divisé par 6 en l'espace de seulement 4 mois. La différence majeure entre ce cycle et le précédent, c'est qu'ici, il n'y a quasiment plus de lancements qui sont réalisés à des valorisations qui sont faibles voire abordables. En effet, l'écrasante majorité des projets vont lancer à des valorisations qui sont complètement folles, ce qui fait qu'ils n'ont quasiment aucune chance de s'apprécier. La mécanique est donc l'inverse de ce qu'on a pu voir dans des cycles précédents, là où on avait des jetons qui prenaient de la valorisation au fur et à mesure de leur croissance, et on se retrouve donc avec des jetons qui lancent à leur pic et d'utilisateurs et de valorisation, ce qui fait que les courbes de ces projets-là n'arrêtent pas de descendre. Les perdants là-dedans, ce sont les personnes qui s'amusent à acheter ces jetons à des valorisations absurdes. Typiquement les gens qui vont acheter du Starknet à 2$, du ZK-Sync à 30 centimes ou encore du Wormhole à 1,40$. C'est eux les perdants dans cette affaire. Au final, il y a quand même plusieurs gagnants. Déjà les premiers, ce sont les utilisateurs qui sont éligibles à ces airdrops et qui vont les vendre dès le départ, car c'est certainement pas leur premier cycle et qu'ils sont conscients de toute cette fumisterie. Ce sont donc les chasseurs d'airdrops qui se positionnent pour être éligibles au maximum d'airdrops possible et qui essayent donc de tirer parti de ce cycle avec cette façon un petit peu retors mais qui fonctionne relativement bien jusqu'à présent. Et l'autre catégorie de gagnants, ce sont évidemment les personnes qui lancent ces projets-là, car ils ont des allocations très importantes dans ces jetons et que généralement, même si ces jetons-là dévissent complètement, ces allocations restent très intéressantes pour eux. Évidemment, il y a quelques exceptions qui existent, tous les projets n'ont pas levé des sommes folles, tous les projets ne lancent pas à des valorisations délirantes, mais aujourd'hui c'est quelque chose que l'on observe de plus en plus rarement. D'autant plus quand certains malins arrivent d'une façon ou d'une autre à être éligibles à leurs propres airdrops, ce qui évidemment crée un sacré conflit d'intérêts. Ici je ne vise personne et je n'ai pas de preuves, mais je suis quasiment sûr que c'est quelque chose qui arrive très souvent. Je veux dire, quand tu vois que des baleines
VPN ont retiré le jour après la snapshot d'Eigenlayer, c'est assez évident que c'est un comportement d'insider et que c'est pas juste du hasard. Pour moi, une des meilleures façons de jouer ce cycle, c'est donc de se positionner sur les airdrops et d'être éligible à ces jetons, de pouvoir les récupérer à des valorisations complètement folles, pour ensuite pouvoir les revendre et acquérir ainsi plus d'Ethereum, de Bitcoin ou encore de Solana. Bref, des jetons qui sont solides en fonction de tes propres convictions. Et ce d'autant plus quand tu peux garder une position sur ces jetons tout en étant éligible à des airdrops. Je pense particulièrement à Eigenlayer ou LRT, etc. qui à mon avis dans quelques années et donc a posteriori seront vus comme des plays de génie. Alors voilà, je voulais te partager un petit peu tout ça car ça fait un moment que j'en ai pas parlé et que je pense que c'est important d'avoir cette image en tête. Pour aller plus loin, ce que je peux te proposer si ça t'intéresse de chasser des airdrops, c'est ma newsletter. Je t'envoie un mail par semaine tous les samedis soirs à 18h qui fait le récap de toute l'actu airdrop et de comment se positionner sur différents airdrops, et tout ça gratuitement via le premier lien en description. C'est un petit peu la suite logique si tu souhaites comprendre les airdrops et te positionner dessus. En tout cas, merci à toi de ton attention sur cette vidéo, et sur ce, je t'affiche une prochaine qui est en rapport avec celle-ci, et je te dis à tout de suite pour une prochaine vidéo. Ciao!